a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. La crainte est liée à l'attente d'un châtiment et ainsi, celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. Amen. Amen. Lis encore une fois. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. La crainte est liée à l'attente d'un châtiment. Ainsi, celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. Amen. Ça, je peux faire une étude, même 3-4 dimanches avec ça. Amen. Mais on va se limiter simplement à ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. La Bible dit que l'amour parfait bannit toute crainte. Allons d'abord d'une manière verticale. C'est ce que Dieu a fait avec nous, pour nous. Amen. Un texte de Romains qui m'a toujours touché dit: comment lui qui a envoyé son propre fils de mourir pour nous ne donnera pas toutes choses avec lui? Comment, non? Comment Jésus de Nazareth, le fils de Dieu, la parole de Dieu, qui a été humilié, vilipendé, on a craché sur lui, crucifié, pour toi et pour moi, comment Dieu ne peut pas nous donner tout pareil, lui? L'expression de l'amour de Dieu à travers Jésus, quand il pense seulement à ça, tu dois cesser de craindre l'enfant de Dieu. C'est ce que ça veut dire, c'est que j'explique littéralement ce que dit ce texte. L'amour parfait de Dieu doit bannir toute crainte. Tu n'as absolument rien à craindre. C'est pourquoi dans ce livre que vous tenez la Bible, au moins 365 fois, les Jésus dit 350 fois, 365 fois, il est écrit: ne crains pas ou n'ayez pas peur. Amen. La peur a déjà été bannie. À la croix, quand il agonisait, la peur a été bannie. Amen. On n'a rien à craindre. Alors maintenant, d'une manière horizontale, quand tu as reçu Christ maintenant dans ton cœur, ok, tu dois maintenant aimer les autres. Et cet amour, vous connaissez le texte qui est défini, mais c'est 1 Corinthiens chapitre 13. Amen. Alors, si nous allons alors dans 1 Corinthiens chapitre 13, je n'ai même pas prévu ça, Saint-Esprit. Ok, il m'amène les gens. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 13. Amen. Amen. Je suis en train de démontrer que la peur et l'amour ne peuvent pas coexister et que nous devons bannir la peur dans nos cœurs. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 13, rapidement mes bien-aimés, juste, on va pas lire, tout lire, je vais juste le verset 4, on dit: l'amour est patient ou la charité est patience. Amen. Amen. Alors, si tu as la foi, amen, Amen. tu vas avoir l'amour. Qui est dans un enseignement, je ne sais pas quel enseignement, j'ai démontré que si on avait une séquence de causalité, j'ai posé la question: qu'est-ce qui va précéder la foi ou l'amour? Je vous ai posé la question. Vous vous souvenez de ça? Hein? Vous avez répondu quoi? La foi. Est-ce que c'est l'amour qui amène la foi ou c'est la foi qui amène l'amour? C'est la foi. C'est la foi qui amène l'amour. Parce que quand tu crois, l'amour vient en toi. Mais cet amour parfait qui bannit toute crainte vient en toi. Toi maintenant, tu peux aimer l'autre sans problème. Tu peux être patient. Tu peux aider sans te vanter. Je suis dans le cas d'espèce. Alors un peu rapidement, je vais montrer quelque chose rapidement. Amen. Amen. Tu peux marcher sans t'enfler d'orgueil. Et tu peux rien faire de malhonnête parce que tu as peur que l'autre te dribble ou fait ceci. Je vous dis que dans même des contentieux, quand un chrétien est contentieux, la tentation est forte que tu fasses le mal. Oh, mais bien, ne fais pas le mal. Reste calme. Continue à faire ce qui est droit et tu verras la main de Dieu, ce que Dieu fait. Amen. Sois jamais tenté quand il y a des choses qui ne sont pas normales ou dans un contentieux, que ce soit familial ou en dehors de la famille avec les gens, que tu arrives à faire des choses malhonnêtes. Parce que l'amour en toi dit: l'amour ne fait rien de malhonnête. Reste honnête, tu verras la main de Dieu. Amen. Jamais le juste ne sera confondu. Amen. Mais le juste peut souffrir. On peut souffrir sérieusement parce qu'on marche droitement. Sérieusement. Mais tôt ou tard, dans le test de la patience et du temps, tu vas voir que Dieu a toujours raison. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et puis, dans l'amour, il y a une autre partie de l'amour où les chrétiens peuvent être tentés à marcher dans la peur. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Des fois, à cause de... Tu as tendance maintenant
se réjouir de l'injustice, se réjouir des choses qui ne sont pas droits. La Bible dit de se réjouir pas de malheur qui arrive à ton ennemi. Dieu risque de se détourner de la pétition qui donne son ennemi. Alors les chrétiens, si vous voulez que Dieu s'occupe vraiment de vos ennemis, bénissez-les. Ne vous réjouissez pas de leur malheur. Amen. Vous allez voir que Dieu va changer cela en mais tu n'as absolument rien à craindre. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons bannir toute crainte. Parce que le texte, revenons dans 1 Jean 4, verset 18, il est écrit que la peur suppose un châtiment. Et toi, de quoi? Les châtiments sont réservés à ceux qui volent, qui tuent, qui font du mal. Mais toi, tu es enfant de Dieu par la grâce de Dieu. Quand tu as commis un péché, tu vas demander pardon à Dieu. Pourquoi as-tu peur? Amen. 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 Si on te torture, on met un endroit, on t'enlève et on te ferme les portes. Chaque fois on fermera une porte, souvenez-vous d'Isaac, à Guérard, on ferme un puits et puis un autre puits est ouvert. On ferme un puits et puis un autre puits est ouvert. On ferme et puis on ne peut pas étouffer un enfant de Dieu. Come on, preach. Amen. 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 C'est très facile, je dis, on peut fermer ton puits, Dieu va ouvrir le puits. Alors, souvent on ferme le puits, toi tu vas aller diguer encore ce puits là. Non. Isaac n'a pas fait ça. Isaac a continué à chercher ailleurs parce qu'il savait que la faveur de l'Éternel était avec lui. L'amour de Dieu est avec nous. Si nous voyons un langage plus néo-testamentaire, l'amour de Dieu est avec nous. Amen. Christ, Jésus de Nazareth est avec nous. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire attention. Tu crains un châtiment. Tu ne dors pas. Mais pourquoi? Tu n'as rien à craindre de mauvais. Amen. Les gens n'entendent pas de mauvaises nouvelles. C'est le méchant qui entend de mauvaises nouvelles. C'est la personne qui ne fait pas pardonner qui entend de mauvaises nouvelles. Parce que les chrétiens, beaucoup sont chrétiens qui ne font pas pardonner. Comment? Écoute. Moi, ceux qui ne font pas pardonner, je les appelle hypocrites, vous savez. Parce qu'ils demandent pardon tous les jours. Mais Dieu nous a enseigné dans le texte de Matthieu 3 chapitres, il a tout bloqué. Jésus a enseigné tout. Les 3, il a commencé par la prière de notre Père, il n'allait pas la parabole du serviteur infidèle. Et puis, pour montrer, et même dans Marc 11, Marc chapitre 11, pour montrer que vous pouvez tout faire si vous ne pardonnez pas. Dieu ne vous pardonne pas de plus vos offenses. Amen. Quand je parle de bien-aimé catholique qui ne fait pas pardonner, quand j'exhorte quelqu'un, je dis, ta prière de notre Père, tu l'as fait hier? Oui, je l'ai fait. Bon, elle dit quoi ta prière? Pardonne-nous comme nous pardonnons. Est-ce que tu mets? Mais tu as pardonné les offenses des autres? C'est pas une blague, maman. C'est pas une blague là. Amen. Parce que Dieu ne me pardonne pas, Dieu ne te pardonne pas. Non, ma prière n'est pas ce qu'on est bien aimé. On est d'accord avec ça tous? Amen. Amen. On ne dit pas que la personne a raison, la personne qui nous fait mal. Non. Elle peut être la personne la plus abjecte, le petit bandit du coin qui vient te voler le meuble tous les jours. Mais si toi, parce que quand il va te voler 10 meubles, Dieu a 100 000 meubles pour toi. Amen. Toi, tu pardonnes simplement. Quelqu'un qui n'a pas la peur, qui marche en toute liberté. Tu as la liberté. Alléluia. Celui qui craint, la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint attend une punition. Quelle punition tu attends? La Bible dit qu'il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien, mais si nous comprenons, parce que j'ai dit que si on passe sur la foi, les chrétiens, beaucoup ne comprennent pas c'est quoi la foi. Mais quand il y a ceux sur la peur, beaucoup comprennent. Mais Dieu dit que tu n'as pas à avoir peur. Amen. Amen. Il y a des enfants de Dieu, des fois, ils n'arrivent pas à dormir à cause de problèmes. Mais là, tu as des craintes de quoi? Hein? Tu crains quoi? Amen. Tu crains quoi? On va voir pour le procès d'Éthiopie, le principe que la peur était boulevard du malheur. C'est que tu crains ce qui va t'arriver. Amen. C'est que tu crains ce qui va t'arriver. Alléluia. Il faut bannir cela. Des combats spirituels, il y a des croix, c'est les sorciers en Afrique, il y a des gens qui veulent tout faire. Les vrais combats spirituels, c'est ça. C'est contre la peur. C'est contre les doutes. Parce que quand tu as trouvé la crise de la foi, aucun démon ne peut te résister.
Amen. Tu varies. Il y en a qui ils ont peur des sorciers. Mais comment ils vont évangéliser en Inde où ils les donnent à chaque coin de la maison? Comment tu vas évangéliser en Inde? Hein? Tu vas voir des démons à chaque coin là quand tu vas. Mais ils sont là, même ici, ils sont là partout. Parce que Dieu ne nous ouvre pas les yeux. Amen. Satan est d'accord maître de ce monde. Yeshua, les gars, je suis allé baptiser les meilleurs. Alors, j'ai fait toujours une prière de périmètre. J'ai fait une périmètre de 300. J'ai dit, j'ai fait une prière des fois. Une périmètre de 300 mètres, toutes les pourcents des eaux soient écartées de là avant que je plonge les gens dans l'eau. Et puis, quand on a fini, et puis ils n'ont pas compris, on a fini, j'ai prié pour eux. Et puis, j'ai pris, il dit, Seigneur, j'enlève ces périmètres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi j'ai enlevé les périmètres? Parce que l'état du jugement des démons n'était pas encore là. Vous vous souvenez? Ils ont dit à Jésus, envoie-nous dans les pourceaux. Parce que notre état n'est pas là. Les gens doivent être très bibliques. Parce que si vous faites des choses trop bibliques, vous allez compliquer beaucoup de choses. Tu vas mettre un périmètre là-bas, mais ils vont aussi t'en mettre tout le temps. Nous, on était à un autre endroit. Pourquoi tu venais nous déranger? Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont manifestées hier dans le monde. C'était une journée. J'ai dit, Seigneur, vraiment. Amen. Amen. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de bras d'air qui vont avec moi dans la prière. Amen. J'ai besoin des gens qui veulent aller aider les gens. Preach. Come on now. Alléluia. Amen. 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 Nous, alors, ne croyez pas que... Ah, ça, j'allais passer ça à côté. Ah, merci Saint-Esprit. Ne croyez pas que Dieu aura pitié de vous, de nous, quand nous nous laissons conduire par la peur. Dieu attend que ses enfants reprennent le courage et s'appuient sur ses promesses par les moyens de la foi. Dieu a déjà eu pitié de nous une fois. Il a envoyé son propre fils mourir pour nous. La situation là, que Dieu ait pitié de nous. Tu ne fais pas ça. Un chrétien qui ne fait que les supplications pour lui-même, il n'a pas encore connu la foi. La supplication que nous avons enseignée le mois de novembre, on le fait pour les rois, les nations, pour les autres qui ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu c'est un Dieu de grâce. Mais toi tu fais la prière de la foi. Tu dois pas être dans un endroit en train de te morfondre. En lingala, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit. Urumi et urumi. Ça c'est pas, ça sert à rien. Amen. Si c'est une maladie, tu te réveilles. Si c'est par ta faute, tu demandes pardon. Quand tu demandes pardon, tu parles en maladie. Tu résistes avec foi. Tu dis, Satan, ça c'est la propriété de Dieu. Je suis enfant de Dieu, je suis co-héritier de Christ. Alléluia. Ne dites pas que Dieu ait pitié de moi. Regarde comment est-ce que je souffre. Dieu pitié. Non, Dieu a déjà eu pitié de toi. Lève-toi, prends courage. Même si tu as fait une bêtise comme David à Tsiklag. Amen. À Tsiklag, David a perdu tout parce que il est allé combattre dans le lieu où il ne devait pas être. En fouillant son, il s'est retrouvé à Tsiklag. Alléluia. Amen. Amen. Alors, allons un peu dans Samuel chapitre 30. Dieu est bon, hein? Toujours. Amen, amen. 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 Je vous assure que démarrer aujourd'hui c'est difficile. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. 1 Samuel chapitre 30.